Oui, c'est bien la parole de Dieu. Mais ça ne peut pas nous sauver maintenant. Construisez l'arche. Vous allez mourir là-bas. Sortir de Sodome et Gomorrhe. C'était le message de Dieu. Il ne peut pas nous sauver maintenant. C'est pourquoi il faut écouter les messagers. Aujourd'hui, nous savons quel message. Voici les jours viennent. Malachie chapitre 4. C'est écrit dans vos Bibles là, Malachie 4. Pourquoi on ne les prêche pas dans les dénominations? Moi, je suis né dans une dénomination. J'ai prêché même. Mais jamais on a touché Malachie 4. Pourquoi on ne prêche pas ça? Il est seulement dans les messages des temps passés. Construisez l'arche. Construisez l'arche. Même si vous construisez 1000 arches aujourd'hui, ça ne va pas vous sauver. Mais c'est la parole de Dieu. Ça peut nous servir de ne pas commettre les mêmes erreurs des erreurs de ces temps-là. Aujourd'hui, voici les grands jours viennent. Allez demander à ton pasteur. Pourquoi tu ne prêches pas ça? Pourquoi Malachie 4 tu ne prêches pas? Et pourtant c'est ça l'évangile de votre salut. Il y a un évangile de votre salut et caché dans Malachie 4. Les jours viendra faire quoi? Ces jours-là va briller. Pas seulement briller, consumer les méchants, les auteurs, ils seront consumés. J'ai même dit, je ne leur laisserai ni racine ni rameau. C'est un jour qui brille. Le feu, cette terre sera brûlée. Et frère Branham a dit, c'est l'homme lui-même qui va se brûler. Ils ont des satellites là en haut. Ils ne connaissent même pas quoi faire avec. C'est ce qui va nous tuer. Il y a des bombes partout. Je suivi les hommes de science dire, quand vous les chrétiens, vous êtes distraits là. Moi, Daniel, Fire, c'est écrit où? Dans toute la Bible, il n'y a pas ces mots-là. Fire, on me dit que c'est le feu. Est-ce que Jésus a dit pour chasser les démons, il faut envoyer le feu? Il a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Quelle sorcellerie pour remplacer le nom de Jésus par fire? Fire. Non, ce n'est pas ça qui vous sauvera. Nous avons un message. Nous avons un message. C'est Dieu lui-même qui dit. Pour ne pas être brûlé, moi lisez Malachie 4. Les jeux là, c'est les dieux véritables. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Les Jéhovah des témoins de Jéhovah. Il dit Dis au témoin de Jéhovah. Et votre Jéhovah a dit à Malachie 4 que je vous enverrai Élie le prophète. Je vous enverrai Élie le prophète. Témoin de Jéhovah. Tu ne crois même pas ce que ton Jéhovah a dit. Pourquoi nous envoyer Malachie 4? Pourquoi nous envoyer Élie, un prophète? C'est pour qu'il vous entraîne pour aller au ciel. Venez vous entraîner pour que nous allons au ciel.
Alléluia. Venez entrer dans l'arche. Aujourd'hui, ce n'est pas entrer dans l'arche. Ce n'est même pas sortir. Aujourd'hui, nous allons monter. Amen. Ne soyez pas choqués. Soyez seulement gentils. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Si je ne vous dis pas la vérité, je vous ensorcelle. Que les dieux du ciel vous aident à comprendre qu'aujourd'hui, Dieu a envoyé un prophète. Croire dans les dieux véritables. Croire l'homme qui l'a envoyé. Vous avez la vie éternelle. Ne vous étonnez pas. Beaucoup de gens ont manqué à croire à Noé. Parce qu'ils regardaient les corps de Noé. Papa, il y a Bilango. Les Noé que tu félicites aujourd'hui là, ils s'enivraient même au point d'enlever les habits. Si tu étais du temps de Noé, tu allais même les maudire. Mais ne regarde pas à ça. Écoutez les messages de Noé. Jésus n'a-t-il pas dit? Si vous ne me croyez pas moi, vous mourrez dans vos péchés. Je pense que vous êtes prêts. Nous pouvons avancer parce que je vais terminer bientôt. Abraham répondit, ils nous ont Moïse, il est prophète, qui les écoute. Et il dit, non Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse, et n'écoute pas le pasteur qui est en train de prêcher là, ils ne se laisseront pas persuader quand même. Si quelqu'un même des morts ressuscités, que Dieu nous bénisse beaucoup. Est-ce que vous êtes prêts pour écouter les prophètes? Je vous en supplie d'écouter cette personne. Je vais les lire même des lignes pour que vous puissiez comprendre que c'est un envoyé de Dieu. Il va vous donner même des conseils comment aller au ciel. Écoutez ce qu'il dit, que ferai-je de ce Jésus qu'on appelle il dit, c'est absurde. Je sais ce que je fais. Quand je suis en train de vous parler ici, tu es en train de dire peut-être, ah, ce sont des choses là. Moi, je sais ce que je fais. Je suis diaconesse dans notre église. Je suis prédicateur. C'est bien. Alors, voyez-vous, le sang ne peut pas retomber sur vous. Parce que vous les avez clairement avertis. Les visiteurs, si vous rejetez ça, votre sang n'est pas sur moi. Parce que je vous ai dit que la vérité. Je n'ai même pas une minute de vous flatter. Je n'ai même pas une minute de vous mentir. Je ne gagnerai rien en vous mentant. C'est la vérité, cette parole. Croyez cette parole. Vous avez la vie éternelle. Nous avons donné les invitations. C'est lui qui a refusé de répondre. Son sang n'est pas sur nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Bonhomme a dit, ce n'est pas facile pour une personne d'aller en enfer. Un homme doit se battre pour aller en enfer. On ne va pas en enfer comme ça.
en train de te battre là pour aller à la Je ne croirai jamais. Même si on parle comment. C'est bien. Tu es en train de sauter. En train d'aller en enfer. Ne faites pas ce risque-là. Là, je vous en supplie. Je vous supplie vraiment. Ne faites pas ça. Vous devez vous battre pour aller en enfer. Ce n'est pas facile d'aller en enfer. Vous devez rejeter la parole pour aller en enfer. Est-ce que nous sommes ensemble? Mes amis visiteurs, soyez avec moi. Que vous allez voir. C'est le message du prophète. Écoutez. Là, je parle avec vous. C'est les prophètes là qui vous parlent. Au paragraphe 61. Vous êtes ce que vous êtes. Vous ne pouvez rien y faire. Même si vous êtes un pécheur, vous n'êtes pas responsable du fait que vous êtes un pécheur. C'est notre papa Abraham qui nous a amené. Tu es pécheur comme tu es là, mais tu n'es pas responsable de cela. Est-ce que nous sommes ensemble? Applaudissez pour les rois des rois. Vous n'êtes pas responsable de cela. Mais vous êtes responsable de quoi? Vous êtes responsable du fait que vous restez un pécheur. Alléluia. Il y a possibilité de ne pas être pécheur maintenant. Il y a des gens qui vivent sans péché. Comme moi que vous voyez ici, je suis un homme sans péché. Alléluia. Amen. Il y a possibilité de vivre sans péché. J'ai un petit ici. Ils ont allé même à l'université. Ils sont dire là-bas avec un bon témoignage. Nous avons des filles ici qui sont jusqu'à l'université. Quitte là-bas vierge. C'est quoi ça? Il y a la force dans ces messages. Ne vous débrouillez pas. Croyez seulement les messages. Il y a la force de vous faire vivre sans péché. Téléphonez mon pasteur dénominationnel. Si tu as besoin, je vais te donner même son numéro. Je vivais même dans sa présence. Oh pasteur, si je ne vois pas, je ne peux même pas faire les calculs. Si je ne vivais pas, si je fais seulement 1000 plus 1000, la tête me faisait mal. On va faire quoi comme la tête lui fait mal qu'il boive. Il est là, moi je bois. Mais je suis venu au message. On ne m'a jamais prêché de laisser la cause. Je n'ai jamais suivi une prédication que Charles ne vivait pas. Mais la boisson est partie. Même les bibiches que je prenais, c'est parti. Je fais les calculs même à 12 heures. Fais-moi venir dans ta maison de service là. Dans ton shop là. À 12 heures, je vais te faire les calculs et donner les sommations de cette émission. Et la tête ne me fera pas mal. C'est quoi ça? La force de la parole de votre âge. Tu n'es pas responsable parce que tu es péché. C'est quand tu acceptes de rester péché. Jésus-Christ a versé son sang. Son sang est puissant de vous garder au-dessus du péché. Au-dessus du péché. Mon ami, si on va avec les téléphones. Non. On s'attend pour $100. On fait la facture de 250. Ça la facture à 250. Tu auras 50. Je mettrai seulement 100.
je suis, la facture sera seulement de $100. Si tu refuses, va-t'en. C'est quoi ça? La force du message. Et nous sommes là. Nous sommes debout. Alléluia. Amen. Un ami qui m'avait orienté dans les choses de boutique. Finalement, il s'est retourné. Toi, tu vendras quoi? La bière, tu le vends. Les cigarettes, tu le vends. Après, tu viens que les produits avec les hydroquinones, il ne faut pas vendre. Maintenant, tu vas vendre quoi? Je lui ai dit, je vendrai ce que je vends. La parole, Jésus-Christ est capable de me faire vivre dans cette vie. Et je suis là. Est-ce que je ne suis pas en vie? Croyez ce message. Croyez le Seigneur Jésus-Christ. Il marchera au-dessus du péché. Je dois terminer bientôt. Tu n'es pas responsable, mon ami. Seulement quand tu veux rester le pécheur, là tu es responsable. Écoutez votre prophète. Est-ce que vous voulez l'écouter? Il devient aussi ton prophète. Il est le prophète même de départ. Vous devez l'écouter. Il dit, il y a un chemin préparé pour vous. Mais le fait d'être pécheur, vous êtes né comme ça. Je ne vous envoie pas en enfer parce que vous êtes un pécheur. Disons Amen. Dieu ne vous envoie pas en enfer parce que vous êtes un pécheur. Dieu vous envoie en enfer parce que vous ne vous repentez pas. Et n'acceptez pas Christ comme votre sauveur. Dieu ne vous enverra pas en enfer parce que tu es un pécheur. Tu es né comme ça. Mais pourquoi Dieu va vous envoyer en enfer? Parce que tu as refusé d'accepter Christ comme ton sauveur personnel. Est-ce que tu es prêt pour l'accepter? Dès que vous l'acceptez maintenant, pas demain, maintenant, tu passes de la mort à la vie. Terminons les choses éternelles. Terminons les problèmes de l'âme. Après, on va traiter les choses de corps. Je sais que tu es malade. Dieu est déjà prêt pour te guérir. Terminons les problèmes essentiels. C'est ton âme. L'âme a des valeurs. Terminons ça. Pour le corps, je vais chasser ces démons maintenant. Si tu n'as jamais vu un boiteux marcher, tu les verras aujourd'hui. Cherchez un boiteux. Même un cadavre. Même un aveugle. Mon Dieu est capable de faire toutes ces choses-là. Ma femme qui est debout là, les dieux que je te parle, levez les têtes. Cette cicatrice elle est là. Les dieux que je te parle est capable
Tu vas passer de la vie à mort. Tu vas passer de la mort à la vie. Ce n'est pas pour demain. Imam Moussa. Il témoigne, il dit, était tout un imam. Mais il ne connaissait pas s'il ira au ciel ou pas. Il dit, papa, nous avons étudié le Coran. Nous sommes en train d'étudier encore. Si nous mourons maintenant, nous irons où? Papa n'a pas répondu. Après les années, Moussa est revenu. Allez à l'internet l'histoire de Moussa. Il a même donné des adresses. Alléluia. Amen. Son papa a dit, mon fils, la question que tu m'as posée est vraiment difficile. Ça dit, mais comment c'est difficile? Toi tu es imam, moi imam, mon grand-père imam. Si nous mourons, nous irons. Il a dit, Moussa, quand tu vas mourir, Dieu prendra des balances. Il mettra les biens que tu as fait ici et les mal que tu as fait. Si les mal sont pesants plus que les biens, il ira l'enfer. Si c'est les biens qui pèsent beaucoup plus que les biens, il ira dans le paradis. Moussa dit, papa, mais comment je connaîtrai les mal que Dieu fait de moi? Moussa était troublé. Mais un jour, il passait, il a écouté quelqu'un comme moi en train de prêcher et dire que si tu crois en Jésus-Christ, tu es passé de la mort à la vie, tu es entré dans la vie éternelle, tu es entré au ciel. Moussa dit, c'est ça la chose que je cherchais. Moussa est venu à la minute même. Moussa a eu la vie. Tu ne peux pas faire aussi comme Moussa. Moussa était imam. Il avait des problèmes dans sa famille. Pour cette décision-là, mais toi, la famille ne te fera rien. Inclinons nos têtes. Inclinons nos têtes. Qui peut prendre l'engagement maintenant de croire en Jésus-Christ comme son sauveur personnel? Qui relève son nom. Il va passer de la mort. Ce n'est pas demain, maintenant. Vous allez voir que les dieux de Branham est réel. Tu vas voir toute ta vie changer. Tout ce qui était difficile là-bas te fuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça qui peut donner sa vie maintenant à Christ pour prendre les baptêmes au nom de Jésus? Pour les baptêmes, c'est au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même a dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas est condamné. Il ira là où l'homme riche est parti. Tu peux lever ton doigt. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Vous pouvez nous entendre quand on entend déjà quelqu'un qui peut venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Lève seulement ton doigt, on va prier pour toi.